Hello les vierges, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous faire votre guidance amoureuse pour ce mois de mars 2025. Merci pour votre patience parce que je fais cette guidance plus tard que d'habitude. Donc voilà, merci pour votre patience. Et puis, si vous souhaitez une guidance privée, que ce soit en cartomancie ou que ce soit en astrologie, vous pouvez voir toutes les informations sur mon site internet et vous pouvez me contacter aussi via mon site internet. Voilà. Alors, je vais commencer par l'oracle Rumi pour connaître le message principal de votre mois de mars. Donc, pour les vierges au niveau amoureux, pour ce mois de mars 2025. Donc, vous avez dépassé la peur. Donc, comme son nom l'indique, là, vous êtes invité à dépasser vos peurs, à les voir avec plus de recul, dans le sens où c'est de ne plus être leur victime, mais plus d'être en mode observateur ou observatrice de ces peurs, et puis de les apaiser en fait en prenant assez de distance avec elles, de comprendre que vous n'êtes pas vos peurs, et puis aussi que si vous sentez que vous devez faire quelque chose pour pouvoir avancer dans votre vie ou dans votre domaine amoureux, eh bien c'est de prendre votre courage à deux mains et puis de dépasser ces peurs pour ne pas rester dans une situation stagnante en fait. Alors, pour les vierges au niveau amoureux pour ce mois de mars 2025, qu'est-ce qui va se passer pour les vierges ? Qu'est-ce qui va se passer pour les vierges pendant ce mois de mars 2025 ? Pour les vierges au niveau amoureux. Je prends juste une, mais je prends en considération la mère de bâton quand même. Pour les vierges au niveau amoureux. Voilà, donc vos peurs, elles sont là. Hein. Alors, par rapport à ce 3 de coupe, la fille de bâton, le magicien, elles sont là aussi. Bon. Le 2 d'épée, le 10 de bâton, le fils d'épée, le 2 de coupe, le 3 d'épée, le 9 d'épée. Les amoureux. Ouais. Bah c'est complètement en accord en fait avec votre message principal. Hein. Donc, alors, pour certaines vierges, il y a peut-être une rupture au début du mois, ou alors il y a une distance avec une personne. Peut-être qu'il y a eu une rupture les semaines précédentes avec une personne, et puis voilà, il y a peut-être une énergie féminine qui a pris ses distances, qui s'est éloignée de vous. Alors après, ça peut être un homme ou une femme, hein, mais voilà, c'est une énergie féminine. Et donc, voilà, peut-être que, en fait, vous avez clairement envie d'exprimer une vérité là, sauf que vous êtes bourré de peur et puis de blocage par rapport à ça, parce que vous en faites toute une montagne en fait. Donc, ça ne veut pas forcément dire que c'est facile d'exprimer ce que vous avez à exprimer. Mais par contre, en fait, votre mental là ne vous rend pas service, et puis il va plutôt accentuer vos peurs et vos blocages plutôt que de vous encourager. Et en fait là, ça vous montre bien que
pour dépasser ces peurs-là et puis ces obstacles, eh bien, vous avez la clé en fait en vous, d'accord? Donc, vous êtes votre propre solution. Donc, n'attendez pas une solution de l'extérieur. C'est vraiment vous en fait qui avez tout ce que vous devez avoir à l'intérieur de vous pour faire le pas et oser vous lancer, oser exprimer une vérité. Parce que là, c'est vraiment par rapport à une communication. Donc peut-être que la relation que vous quittez au début du mois, c'est peut-être comment dire, une relation de passage. Parce que là, il peut y avoir éventuellement une triangulaire et puis vous êtes vraiment intéressé par une personne et puis du coup, ça vous demandera de quitter une relation éphémère avec quelqu'un d'autre. Et puis sinon, eh bien, ça peut aussi parler de la même personne. Et peut-être que voilà, vous vous êtes séparés depuis un certain temps de cette personne-là, qu'il y a une distance entre vous et qu'il n'y a pas de rendez-vous entre vous, en tout cas au début du mois. Il y a vraiment une espèce de froideur entre vous et puis en fait ça accentue vos appréhensions, vos peurs et puis votre façon de voir les choses d'une manière et bien pessimiste. Et puis là vous avez clairement besoin de justement de voir ces obstacles d'une façon différente et puis d'être honnête envers vous-même. Le 2 d'épée, c'est vraiment quand vous avez un voile sur les yeux et puis que vous ne voulez pas admettre une vérité. Donc là, vous avez besoin de prendre une décision pour pouvoir vous lancer, en fait, pour pouvoir exprimer les choses à cette personne. Et le fait de vous exprimer, eh bien, ça va vous alléger d'un fardeau. Parce que c'est très lourd, en fait, pour vous de ne pas dire certaines choses. Vous avez quelque chose en particulier à dire à quelqu'un. Et en fait, tant que vous vous taisez, eh bien, ça va vous peser, en fait. Donc là, il y a vraiment voilà, une lourdeur dont il faut vous libérer. Et puis voilà. Donc là, il y a vraiment le fait que vous allez dépasser vos peurs. Donc vous allez réussir à vous exprimer. Donc en tout cas, voilà, même si là, il y a des blocages et puis que vous n'allez pas oser tout de suite, voilà, pour la plupart d'entre vous, en tout cas, vous allez oser, en tout cas à la fin du mois. Le 14 mars, il y a une pleine lune en Vierge, hein, donc je ferai une vidéo sur cette pleine lune et puis n'hésitez pas à la regarder parce que ça pourra peut-être vous parler. Mais cette pleine lune, elle vous permettra peut-être de comprendre effectivement que vous avez la clé dans cette situation pour la débloquer ou pour voilà, faire ce qu'il faut pour avancer en fait dans votre vie. Alors, par rapport à cette carte du magicien, le magicien, vous voyez, c'est vraiment, là il y a une notion de prendre une décision par vous-même, de ne pas attendre des autres, de pas attendre de qui que ce soit en fait. C'est vraiment vous qui pouvez prendre une décision là. Alors, par rapport à ce 3 d'épée, le 9 de coupe. Le 8 de coupe. Alors, soit il y a un besoin de vous réconcilier avec une personne, d'exprimer une vérité pour apaiser les tensions, les conflits dans une relation. Soit, au contraire, en fait, vous avez besoin de mettre un terme à une relation et puis de prendre soin de vous, en fait. Parce que vous n'arrivez peut-être pas à être en couple avec cette personne parce que vous n'êtes pas bien. Donc à vous de voir comment ça vous parle. Avec ce 8 de coupe. Et il y a le fait
d'arrêter de procrastiner. Voilà, d'arrêter de remettre au lendemain peut-être une conversation que vous devez avoir avec quelqu'un. Parce qu'en fait, plus vous attendez, plus ça va vous peser, quoi. Alors avec ce 3 d'épée, ouais, hein, en fait, il y a eu, alors soit il y a eu une grosse déception, soit voilà, l'autre personne, elle s'est sentie trahie, ou soit il y a eu une infidélité, voilà, il y a pu y avoir quelque chose comme ça, et puis en fait, c'est vraiment ce qui bloque dans la situation, parce que il y a eu un moment où il y a pas eu d'honnêteté, et puis du coup, la personne n'a plus confiance, ou alors vous n'avez plus confiance. Alors, par rapport à ce 2 de coupe. Ouais, c'est flou hein, quand même. Hein. C'est pas clair cette situation. Vous ne savez pas vraiment ce qu'il en est. Et puis voilà, en fait, tant que la communication n'aura pas eu lieu, il y aura un flou en fait. Donc là, il y a vraiment besoin d'éclaircir une situation en parlant en fait. C'est vraiment... Alors ça peut paraître simple à dire comme ça, après à faire, je sais que c'est pas si évident. Surtout pour les vierges qui ont tendance à garder pour eux voilà, beaucoup d'informations. Alors avec cette carte du chariot, le paire de bâtons, l'as d'épée. Voilà, donc la vérité va être exprimée, hein, l'as d'épée. Voilà, donc c'est vraiment pour sortir des doutes, des illusions, et puis c'est vraiment pour ne plus que la situation soit floue, et puis voilà, pour ne plus avancer dans le noir en fait. Il y a vraiment une vérité là qui va soit être comprise, soit être exprimée de la part d'une énergie masculine ici, qui va se mettre en action pour justement sortir dans le flou là. Alors avec ce 8 de coupe, vous voyez, il y a, par rapport à cette séparation ou cette distance avec une personne, il y a quelqu'un qui veut se réconcilier, qui veut retrouver une harmonie dans la relation. Il y a quelqu'un qui veut apaiser en tout cas les tensions. Alors est-ce que c'est pour vous remettre en couple avec cette personne, ou est-ce que c'est pour simplement vous alléger peut-être votre conscience, ou voilà, retrouver un équilibre émotionnel. Peut-être que ça vous pèse cette situation tendue avec cette personne, mais peut-être aussi que voilà, vous voulez être en couple avec quelqu'un, et puis que la communication est compliquée entre vous. Et là, voilà, il peut y avoir déjà de la patience, mais aussi une communication qui va permettre de ramener l'harmonie dans une situation. Alors, avec cette carte tempérance, voilà. En fait, j'avais juste un doute par rapport à tempérance, parce que voilà, là je vous ai dit vraiment tout ce qu'elle peut raconter cette carte, et puis là du coup ça confirme effectivement que c'est pour se réconcilier en fait. Vous aimez énormément une personne, vous êtes vraiment amoureuse ou amoureux de quelqu'un, et puis en fait vous voulez exprimer des sentiments, et voilà, c'est peut-être une personne avec qui vous vous êtes séparés, et du coup vous voulez communiquer franchement avec cette personne pour, voilà, pour lui faire comprendre que vos sentiments sont sincères. Et du coup, vous serez dans une autre dynamique à la fin du mois où vous aurez beaucoup plus confiance en vous, où vous serez peut-être plus, comment je pourrais dire ça, sûr de vous, peut-être pas, mais plus dans la persévérance, et puis plus dans l'action. Là, vous êtes pas tant que ça dans l'action, vous comprenez peut-être que vous allez devoir passer à l'action, vous allez peut-être prendre votre décision là de passer à l'action, et ensuite vous passerez à l'action, je pense, plus vers la fin du mois. Et puis voilà, par contre, à la fin du mois, vous serez dans une énergie beaucoup plus combative, si je peux dire ça comme ça.
vous serez moins dans une énergie de fuite ou de procrastination justement, et vous serez plus dans une énergie d'action. Donc c'est vraiment en fait le message de cette carte, le conseil de cette carte. Donc voilà, vous aurez compris effectivement ce que vous êtes censé faire. Alors, je vais faire l'autre tirage pour vous donner plus de précision. Pour les vierges au niveau amoureux pour ce mois de mars 2025. Pour les vierges au niveau amoureux. Pendant ce mois de mars 2025. Alors, par rapport à cette carte sexualité, jalousie, clairvoyance, femme, parole, chance, naissance, fatalité, changement, trahison. Il y avait le 3 d'épée exactement au même endroit, hein, c'est la même énergie que cette carte trahison. Changement, trahison, travail, loi, compromis, ouverture, amour, fécondité, contrat. Alors, au début du mois, il peut y avoir, comme je vous ai dit, peut-être une relation charnelle, ou voilà, peut-être un flirt que vous avez, une relation passagère ou quelque chose comme ça. Et en fait, cette relation passagère, elle va vous aider à comprendre que c'est pas avec cette personne que vous voulez être. Et puis sinon, pour d'autres, s'il n'y a pas ce genre de relation, c'est que vous avez besoin peut-être de guérir d'un sentiment de jalousie par rapport à une personne avec qui vous voulez être. Il y a des choses à régler peut-être avec une personne. Et puis, vous voulez vous rapprocher d'une énergie féminine là, qui a peut-être beaucoup de clairvoyance, beaucoup d'intuition ou quelque chose comme ça. C'est une personne qui peut être très connectée à son énergie féminine, donc que ce soit une femme ou un homme. Et puis en fait, là, il y aura une opportunité de communiquer pour faire avancer les choses dans cette relation. Donc il y aura là quand même une chance de commencer un nouveau départ dans cette relation. Alors, est-ce que c'est une toute nouvelle relation ou est-ce que c'est est-ce que c'est une personne avec qui vous avez déjà été, et puis voilà, parce que là il y a quand même la carte compromis qui peut parler de réconciliation, donc voilà, vraiment ça, c'est un tirage général, donc ça pourra vraiment parler de différents scénarios. Donc là il peut y avoir effectivement une officialisation là quand même, ou en tout cas une envie d'officialiser une relation avec une personne, que ce soit une personne donc que vous connaissez déjà ou une nouvelle personne.
Par contre, il y a quelque chose qui doit changer, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui doit changer, il y a quelque chose à régler, et puis ça a à voir à la confiance, en fait. Il y a eu une rupture de confiance, je pense, dans une situation. Alors, est-ce que vous avez besoin de mettre un terme à une relation pour pouvoir être avec quelqu'un d'autre? Ou est-ce que vous avez besoin de transformer une relation, en schéma dans une relation pour qu'elle change de dynamique, en fait? Il me semble que j'ai dit ça pour un autre signe. Je ne sais plus lequel c'était. Mais voilà, là, en tout cas, il y a une notion comme ça, c'est que peut y avoir effectivement un changement de comportement à avoir, en fait, ou un changement d'une façon de voir cette relation pour sortir des non-dits, là, pour sortir des mensonges et pour sortir aussi des déceptions. Il y a peut-être besoin là de communiquer par rapport au sujet qui fâche, en fait. Parce qu'avec la carte accusation ici, ben oui, il y a l'opportunité d'atteindre ce que vous souhaitez, mais il va falloir parler des sujets qui fâchent. Vous pouvez pas en fait fuir une communication, vous pouvez pas fuir des sujets qui ne vous plaisent pas. Dans un couple sain, on est censé pouvoir parler de tout en fait, et puis pouvoir vraiment trouver une solution ensemble, vous voyez. Donc c'est un petit peu là le but en fait de ce genre de communication là, c'est que oui, il y a effectivement des sujets qui fâchent et puis il y a besoin d'en parler en fait. C'est de faire l'autruche, ça n'avancera en rien, pardon, dans cette situation. Donc là, il peut y avoir une distance géographique, il peut y avoir des questions par rapport à un déménagement. Alors, par rapport à cette carte changement, ça a mis du temps hein, pour acter ce changement, que ce soit un changement dans la manière de fonctionner ou dans la manière de communiquer. Il peut y avoir du retard, entre guillemets. Alors, avec cette carte ouverture, réunion, c'est vraiment pour vous mettre en couple avec quelqu'un. Hein. Sauf que j'ai l'impression qu'il y a une personne qui est sur la défensive, qui se protège en fait. Donc c'est peut-être l'autre qui se protège justement parce qu'il y a un problème de confiance. Ou alors c'est vous qui vous protégez et puis voilà, vous vous empêchez peut-être de... mais bon, je le sens moins comme ça. Mais j'allais dire, vous vous empêchez de faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Mais là, je le sens moins comme ça. Je vous sens un peu plus dans l'action, en fait, à la fin du mois. J'ai l'impression plutôt que vous serez face à une personne qui se protège. Alors, avec cette carte bouclier... Ouais, vous voyez, il y a une personne qui veut se réconcilier. Et l'autre, l'autre personne, elle va se protéger parce qu'elle va être là, oulala... Est-ce qu'il y aura des déceptions comme auparavant? Est-ce qu'il y aura de la jalousie ou est-ce qu'il y aura de l'infidélité? Voilà, peu importe ce que vous avez vécu avec cette personne. Est-ce que ça va refaire comme avant avec cette personne? Et du coup, elle va se protéger. Avec cette carte boomerang. Ouais, mais il y a une personne qui est à distance hein, géographiquement, j'ai l'impression. Et du coup, la question, ça sera, voilà, si vous voulez retrouver une personne, vous remettre en couple avec une personne qui est loin, la question, ça sera, voilà, comment on s'organise en fait pour se remettre en couple alors qu'on est loin géographiquement. Il peut y avoir une question de ce type-là aussi. C'est pour ça que là, voilà, il peut y avoir une question par rapport à un déménagement. Et que là, en fait, avec fatalité changement, ça vous dit que le changement est inévitable. Donc peut-être que vous serez obligé de déménager si vous voulez être avec cette personne. Par exemple, je donne un exemple parmi tant d'autres.
Alors, avec cette carte ouverture, ouais, il y a des doutes, de la confusion. C'est pas encore très très clair en fait, hein. Il n'y a pas... euh, il y a encore des choses à régler en fait avec cette personne. Il y a des choses à digérer aussi par rapport au passé peut-être. Mais voilà, pendant le mois de mars, ben, ça sera plus de régler en fait les tensions, d'apaiser les tensions. J'ai plutôt l'impression de ça. Alors, du coup, par rapport à cette carte fécondité, ouais, c'est avec une personne du passé que vous connaissez déjà, hein. Alors que vous ayez été en couple avec cette personne ou non, hein. Mais en tous les cas, là, ça concerne effectivement une envie, en tout cas, d'officialiser une relation avec une personne avec qui ça n'a pas fonctionné dans le passé. Alors avec cette carte amour, enfant, il y a un côté immature. Il y a une personne qui a de la difficulté à parler sentiments. Donc là, il y a une personne qui est très connectée à ses intuitions, à ses émotions, donc qui a aucune difficulté à parler sentiments. Puis il y a une autre personne qui est beaucoup dans le mental et qui a peur de parler amour, quoi. Du coup, c'est une immaturité émotionnelle. Et ça a peut-être créé justement une séparation avec une personne. Alors, avec cette carte naissance, il y a besoin en fait de fonctionner d'une manière différente, de commencer sur des nouvelles bases beaucoup plus saines. Ça peut être une personne qui fait partie de votre entourage amical, ou c'est peut-être une personne voilà, qui a été votre ami avant que vous vous fréquentiez plus intimement. Dans tous les cas, là, voilà, il peut y avoir en tout cas une personne qui fait déjà partie de votre entourage. Donc, il n'y a pas de... j'ai pas l'impression qu'il y ait de nouvelles rencontres, c'est plus ça. Voilà, une relation qui évolue d'une manière ou d'une autre. Et puis, le truc, c'est que, ben voilà, il y a eu trahison, il y a eu déception... et il y a besoin de changer quelque chose pour que la relation ait une nouvelle dynamique, pour pas qu'elle continue dans des énergies de trahison, parce que ça sera non en fait pour la personne en face. Donc tant que l'énergie de trahison ou de déception ou de non-dit, etc., ça vibrera toujours dans cette relation, l'autre personne, elle va se protéger, puis elle va se... comment dire se braquer, quoi. Avec cette carte trahison. Trahison. Alors, est-ce que vous avez été particulièrement influencé par ce que vous disait votre famille ou des gens de votre entourage et puis du coup, ben, vous n'avez pas fait les choses en fonction de vous, ce que vous pensiez vous, ce que vous ressentiez vous avez juste écouté les autres. Ben, d'ailleurs, c'est ce que je vous disais là, je crois, non? Ou c'était avec le tarot? Oui, c'était avec le tarot. Et je vous disais, n'attendez pas des autres une réponse, n'attendez pas des autres quoi que ce soit en fait. Vous avez la réponse en vous, vous avez la solution en vous, et puis c'est à vous de prendre une décision parce que vous seul savez avec qui vous voulez être en couple et qu'est-ce que vous avez à faire. Donc ça sert à rien au bout d'un moment de demander l'avis de 36 000 personnes. Je pense que vous l'avez déjà fait. Et puis voilà, de le faire une seule fois, ça suffit, mais de toujours compter sur l'avis des autres, ça sert à rien en fait. Et là, il peut y avoir peut-être une ou plusieurs personnes de la famille qui en fait vous freinent plus qu'autre chose. Alors ça peut être inconscient, hein, d'accord. C'est simplement que ben, les personnes de votre famille, elles connaissent pas tout, elles connaissent pas toute l'histoire et puis du coup, bah, elles peuvent pas en fait savoir véritablement ce qui est bon pour vous en fait. Les relations amoureuses, c'est trop intime. Les gens de l'extérieur ne peuvent pas vraiment savoir exactement ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Surtout si vous avez de la peine à parler sentiments, vous voyez.
Donc voilà, disons que c'est bien de prendre peut-être exemple sur les autres ou d'en parler aux autres, c'est important. Mais par contre, à la fin, c'est toujours votre décision qui primera. D'accord? C'est vos ressentis à vous ouais, c'est vos ressentis qui seront importants, quoi. Donc voilà, est-ce que je demande précision? Je pense que je vous ai tout dit. Du coup, oui, ça reste un petit peu flou à la fin du mois. Enfin, je pense quand même qu'il y aura une communication importante. Mais là, va falloir effectivement parler de ce qui n'a pas fonctionné ou de ce qui joue pas dans la relation pour pouvoir installer des nouvelles bases beaucoup plus saines en fait dans cette relation. Donc voilà, vous en serez peut-être là à la fin mars et puis ensuite en avril ça se débloquera peut-être avec cette personne. La suite au prochain épisode. Voilà pour vous les vierges. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un magnifique mois de mars. Allez, ciao ciao!